Felice, bonjour. Vous retrouvez le championnat ici après la victoire qu'on connaît contre le REDM et une trêve qui vous a permis aussi d'avoir un match amical, de retrouver certains joueurs. D'ailleurs, on voit que Jules Van Kempuch fait son retour dans la sélection. Voilà, comment se sont passées ces 2 semaines et à quel point est-ce que tu as pu sentir peut-être le déclic espéré après cette réaction en fin de match contre le REDM? Je pense que les 2 semaines se sont très bien passées. D'une part, comme tu viens de le dire, on a eu du très grand sérieux, je vais dire, au Framboran dans un match amical où c'est jamais évident. Après, une trêve reste une trêve. On a des joueurs qui reviennent au compte-gouttes. Donc il faut remettre tout ça ensemble sur les derniers jours. Donc on verra si effectivement il y a eu ce déclic contre Molenbeek. Je pense qu'on le verra demain. Hein. Je ne peux pas prédire aujourd'hui, mais en tout cas, ça doit rebooster les gars, ça doit leur donner de la confiance, ça doit leur permettre d'y croire jusqu'au bout et de ne jamais lâcher ce qu'on avait fait, par exemple, à l'Union la semaine d'avant. Et donc, continuer sur ces valeurs-là qui sont importantes pour moi et pour le club. C'est évidemment le match qui permettra de dire, comme tu dis, s'il y a eu ce déclic, mais est-ce que sur la semaine de travail, est-ce que tu as senti malgré tout qu'il y a peut-être un peu plus de sérénité forcément Oui, après une victoire, il y a toujours un peu plus de sérénité, mais je n'ai jamais trouvé depuis le début de la saison que des semaines étaient moins bonnes que d'autres, ou en tout cas, dans la volonté, dans le travail, les joueurs donnent ce qu'ils doivent donner, même dans les semaines derrière un match où on n'a pas gagné. Il y a eu de la frustration, tout le monde le sait bien. Aujourd'hui, voilà, ce match de Molenbeek doit nous redonner beaucoup de confiance, doit nous enlever des doutes, et on doit essayer de continuer sur la même voie. On l'a dit, donc il y a le retour de Jules dans la sélection. Il y a 22 joueurs dans la sélection. Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'il y a certains où il reste une petite incertitude médicale, ou bien c'était juste pour concerner un maximum de joueurs? C'est un peu des deux. C'est surtout pour concerner un maximum de joueurs, pour lancer aussi des signaux dans la concurrence, mais en même temps, sans vous dévoiler, voilà, qui que ce soit, j'ai un petit doute. La trêve a forcément été particulière pour Odaï, avec la situation aussi en Palestine. Quel est ton rôle finalement dans ces moments-là? Est-ce de lui parler, de justement le laisser tranquille? C'est particulier, il est parti en pensant jouer. Forcément, la situation fait qu'il n'a pas joué là-bas. Mais voilà, dans quel état d'esprit tu as l'impression qu'il est? Ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de communication avec lui. Moi-même, enfin le staff et moi-même, pardon, on s'était déjà chargé par téléphone d'évaluer sa situation, mais voilà, ce sont des moments qui sont pas simples à gérer, mais avec la communication, la connexion, de la confiance, voilà, je pense qu'on peut faire comprendre aux joueurs qu'il doit rester calme par rapport, en tout cas, à son métier, par rapport effectivement à ce qui se passe pour sa nation. Ça doit pas être évident, mais dans son métier, il doit continuer à rester calme et à avancer. Bonjour Felice, on a vu au Framborin le retour de Nadir Benbouali qui a fait une bonne entrée pour quelqu'un qui n'avait plus joué depuis 9 mois. Comment ça s'est déroulé là ces 10 derniers jours? Il a pu reprendre un peu de rythme, il en est où Nadir progresse bien évidemment de semaine en semaine, mais je vais même dire de jour en jour. Après, il a été absent de longs mois, hein. Donc brûler les étapes, ça ne sert à rien. Il est rentré une petite quinzaine de minutes, si je me souviens bien, au Framborin. Et donc avec lui, on veut aller étape par étape, mais il montre beaucoup de bonne volonté à l'entraînement, et il travaille et il se bat bien évidemment pour revenir au meilleur niveau. La saison dernière, vous aviez été gagné à l'Antwerp. Quelles avaient été les recettes face à une équipe qui a été championne et qui n'a pas beaucoup changé depuis la saison passée? Une grosse mentalité, des guerriers, des chiens de la casse, comme j'aimais appeler mes joueurs à mon premier passage, et comme les joueurs aimaient s'appeler aussi. On a été dans ces valeurs-là. Il y a eu aussi peut-être un peu de chance, un grand gardien, une équipe qui s'est battue à 10, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait terminé ce match à 10, qui a eu de l'engagement, de la volonté, qui n'a jamais rien lâché. Ce sont tous les points importants quand vous jouez un match de Division 1, quel que soit l'adversaire, et certainement contre l'Antwerp.
Hervé est resté ici lors de la trêve. Il n'a pas été en sélection pour une petite blessure, je pense. C'est vrai que c'est un peu passé outre avec la victoire, mais est-ce que tu l'as senti touché par sa bévue face au RWDM ou ça a été oublié grâce à la victoire? Moi, je pense que c'est pas nécessaire d'en parler parce que vous oubliez certainement depuis le début de la saison tous les arrêts ou les ballons qui nous a sauvés. Après, le staff a un rôle par rapport à des situations comme celle-là et le staff et Cédric a bien rempli son rôle dans la communication qu'il doit avoir avec lui. Mais nous, on n'en fait pas un plat. D'une part parce qu'on sait tout ce qu'il a déjà fait pour l'équipe et d'autre part, vous l'avez vu comme moi, pas mal de joueurs se sont certainement battus pour lui sur ce match-là. D'ailleurs, les embrassades et les accolades chez lui en fin de match en attestent. Tu parlais de mentalité face à une équipe comme l'Antwerp. Est-ce que c'est encore ça qui doit faire la différence demain? Et quel genre d'adversaire t'attends? Parce que c'est vrai qu'ils ont eu quelques matchs sans marquer. Ils sortent d'une dernière prestation où ils ont marqué 4 buts. Voilà, quel genre d'Antwerp tu attends? On s'attend à un Antwerp qui a été champion de Belgique. On s'attend à un Antwerp qui joue la Champions League. On s'attend à un Antwerp avec beaucoup de qualité. C'est une équipe certainement un des meilleurs noyaux de Belgique. Donc on sait que c'est une équipe qui rejoue pour le titre, qui rejoue pour le haut du classement et qui joue en Europe. Donc ça veut dire que c'est une équipe de très grosse qualité. On aura besoin de mentalité, bien évidemment, comme je viens de vous le dire. On aura besoin de football. On aura besoin d'efficacité dans les deux rectangles. Mais si on veut réussir quelque chose de bien, ça devra être basé sur les valeurs qui sont importantes ici à Charleroi et certainement sur une grosse mentalité. Qu'est-ce que le retour de Jules permet aussi pour toi? C'est vrai qu'il peut jouer à différents postes aussi défensifs, ce qui te donne peut-être encore des cartes en plus. Zan a beaucoup joué forcément aussi, donc ça permettra aussi peut-être à un moment, s'il y a besoin qu'il souffle, de souffler. Voilà. Comment est-ce que tu évalues ce... Autant comme pour Nadir, même si la période a été plus longue pour lui que pour Jules, il faut aller étape par étape. Et donc son profil effectivement fait qu'il peut évoluer à plusieurs postes, mais en même temps on doit tenir compte de son retour et des courses qui doivent être effectuées par rapport à son retour. Après, Jules est belge, Jules est un guerrier. J'avais Bulle. Jules est un guerrier et on sait tous très bien combien peut faire de bien un guerrier comme Jules.